What up les gens, c'est Med, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le J-Code numéro 37. Il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Il y a eu des gros uploads, des team tage, des trucs un petit peu plus tranquilles. Vous allez voir, c'était assez complet. Je crois qu'il y avait plus de choses que la semaine dernière. Donc voilà, on va se lancer et puis c'est parti. Allez, go pour le J-Code. Go. Donc on commence avec la Miseria qui a sorti son Road to Kill Cam numéro 4, ça fait longtemps que la Miseria avait pas sorti un upload. Donc toute l'action se passe sur la map Red de Black Ops 2, on est avec Zinz, DSG, Xip, RKX, OPK et Rick. Donc voilà, c'était un bon RTK, sympa, dans la bonne ambiance comme d'habitude, hein, pour les Team Scal qui font pas mal de Road to Kill Cam, avec un petit bank shot en kill cam, donc à la fin pour terminer ce Road to Kill Cam. Ensuite on passe à la Roy qui a sorti un upload qui est pas courant, c'était une sorte d'update fait par Renergy, donc qui est le leader de la team. Donc il se proposait de faire des vidéos sur Destiny, des vidéos... j'ai pas trop compris quel était un peu le genre de vidéo qu'il voulait faire, si c'était des montages kill feed ou juste des vidéos gameplay avec la team pour des assauts, etc. Voilà, donc après je donne mon avis personnellement comme je l'ai fait dans les commentaires. Moi je serais pour de voir des montages, parce que la feed a l'air vraiment cool, du moins au niveau de ce à quoi elle ressemble en bas à gauche, elle est vraiment jolie. Donc pourquoi pas, à mon avis c'est impossible de feeder, de mettre juste des codes feed, mais pourquoi pas des feeds au sniper, je serais très curieux de voir ça, donc ça pourrait être intéressant. Après le reste personnellement ça m'intéresserait pas. Et j'aimerais en profiter justement pour parler de ça, parce que souvent on propose des concepts, etc. Et je pense qu'il serait peut-être plus intelligent, c'est pas le terme, mais peut-être ce serait peut-être mieux de d'abord le faire, c'est-à-dire d'abord faire son truc, etc. Et ensuite le proposer, le sortir, ou alors passer des extraits, etc. Bon, après si c'est juste des gameplays de l'assaut avec la team, ça se fait quand on veut, donc il n'y a pas d'attente. Mais si par exemple si on dit voilà, on va peut-être essayer de faire des montages kill feed, etc. au sniper, et qu'on n'envoie jamais la couleur, c'est pas forcément super intéressant. Je me souviens par exemple, je prends l'exemple de la FaZe, je pense que c'est le meilleur exemple, quand ils ont sorti Halo, leur premier montage Halo, on était là, what the fuck, mais au moins c'était sorti, c'était fait, on pouvait se dire ça nous plaît ou nous plaît pas, mais voilà, c'était fait. Donc voilà, bon après voilà, si c'est des montages sniper kit feed, je serais vachement intéressé, et sinon moi ça m'intéresserait pas spécialement, parce que je pense que je préférerais que la Roy soit une chaîne de sniper, mais bon après ils font ce qu'ils veulent, au moins ça ferait une singularité par rapport à ce que font les autres teams. On passe ensuite à la la Inferno Scalp Team, les Independent est meurent malheureusement. Donc la première upload à la IS, c'était le clip of the week numéro 10 présenté par Doom, premier clip de Doom lui-même sur Stonehaven en TK, le deuxième clip sur Newton de Twist en TK lui aussi. Voilà, deux gros clips, donc c'était plutôt sympa. On voit pas souvent des clips sur Stonehaven, je crois que la map est pas super souvent jouée sur Ghost. Le deuxième upload de la IS, c'était le RC spécial 1 an, donc la deadline se termine le 2 novembre 2015, tous les détails sont sur la chaîne. Voilà, il y avait une jolie présentation à noter, donc je vous mets la description du RC dans la description. Putain, je crois que ça fait 2 J-Codes que je dis les mêmes conneries. Voilà, donc allez voir ça si ça vous intéresse. On passe ensuite à la Hawk, qui a sorti en premier upload de la semaine l'introducing de Dutertre, édité par Shonen. Donc je pense que pas mal de gens connaissent Dutertre. Voilà, il a sa petite réputation du fait qu'il joue sur Wii U. Je pense qu'ils sont pas beaucoup à jouer sur Wii U. Au sniper, encore moins à avoir un bon niveau. Donc voilà, c'était un gros introducing, donc il n'y a pas trop de folie. Au niveau de l'édit, les textes étaient vraiment superbes au début, j'ai vraiment trouvé très joli. Après le son est cool, ça fait longtemps que j'avais pas entendu un son comme ça. Les clips ça va, ça va de la quad rolling, pas mal 2 fois, de la 5 feed on-screen, avec un très joli closer. Voilà, c'était juste et précis comme introducing, donc ça fait plaisir de voir ça. Parce que du tertre, j'en avais souvent entendu parler, ça fait plaisir de voir un introducing sur la Hawk. Après au niveau visuel, ça change pas grand chose sur la Wii U, j'ai l'impression, je vois pas le détail juste sur la TH et sur l'écran, de la différence par rapport aux consoles. Je crois qu'en bas à droite on voit vite fait un stick et tout.
Mais sinon c'est quasiment pareil au niveau de l'image, au niveau de tout. Mais voilà, c'est sur Wii U, donc au niveau de l'exécution ça n'a rien à voir. Le deuxième upload de la Hawk, c'était le Road to Kill Cam numéro 4 sur Xbox avec Shin, Ante, CZ, c'est mieux CZ, Fana, Lega et Ozik. Voilà, donc une bonne ambiance. Ça clash un petit peu beaucoup, ça manque de respect par-ci par-là, je pense qu'il y en a certains, ils vont avoir des petits problèmes. Voilà, c'était un bon Road to Kill Cam, il y avait un gros clip à la clé, de la joie et de la bonne humeur. Voilà, même si c'est une armée de guignols, hein, ça reste quand même sympa à écouter, à regarder, ils ont pas mal déconné mais c'était vraiment cool. Donc je vous envoie sur ce Road to Clip, pardon. Surtout qu'en plus c'est un condensé des meilleurs moments, c'est pas tout le Road to Clip, donc je pense que ça devrait vous plaire. Et voilà, j'espère que ce sera sympa et que ça vous plaira. Voilà. J'ai pas mis les maps parce que je crois qu'il y a pas mal de maps qui s'enchaînent, donc allez voir ça. C'est une sorte de best-of surtout, et c'est pour ça ils sont cool leur Road to Clip, parce que c'est un best-of, donc on s'ennuie pas, c'est super dynamique. On passe à l'INK qui a sorti son Prestige Highlights numéro 2 de Karma. On accompagne Karma avec les réactions en live pour ses clips. Voilà, donc c'est super sympa, il y a un peu de tout, des réactions. Vraiment cool, un bon upload, hein. J'aime bien ces uploads, la highlights, c'est cool parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui sont équipés de rec ou qui s'enregistrent en train de jouer. Du coup ça donne vraiment des micros qui bug. Du coup ça donne vraiment des trucs sympas et on peut faire ce genre d'upload qu'avant il y avait juste les gros youtubeurs qui faisaient ça. Maintenant même les joueurs peuvent faire ça, donc c'est plutôt cool. On passe à la Blaster qui a sorti sa réponse du RC, donc information diverses également, donc c'est commenté par Check Dacrou. Il y a l'annonce de ceux qui ont été pris, etc. Et je crois pas qu'il y ait de grosses annonces à faire, peut-être le partenariat avec la Vision. Il me semble, mais sinon je crois pas, j'ai pas noté de choses particulières, donc je vous envoie dessus si ça vous intéresse. Ensuite on passe à la BFK qui a sorti en premier upload de la semaine un match amical de He-Hop qui dure un petit moment, donc c'est la BFK contre la Sneaky. Alors quand je l'ai vu, la qualité partait un petit peu en couille, c'était du 360p maquillé, c'était plus du 240 j'ai l'impression, voilà. Donc je sais pas si ça a été réglé depuis, je suis pas allé faire un tour. Le but était assez simple, donc c'est de l'affrontement en match à mort par équipe ou point strat avec des classes prédéfinies. Donc je vous envoie sur la description de l'upload pour tout en détail. Dans l'équipe BFK on a Hero, Raven, Cast et Steph, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous spoil en rien le déroulement de la game et des différentes games, mais vous allez voir c'est plutôt serré. Et c'est assez sympa. Le deuxième upload de la BFK c'était l'introduction de Isox édité par Funky Flow, un épisode Black Ops 2 et Ghost avec de la feed TK et Lame. L'édit est assez tranquille avec un son que tout le monde connaît, il y a pas mal de motion tracking qui sont assez classiques mais bien faits. Les clips sont tous sympas même si j'ai trouvé l'édit un petit peu lent. Voilà, c'était du bon boulot dans l'ensemble. Là Evo a sorti en premier upload de la semaine son commentary par Mr. Dirko avec un gameplay de Bram sur Ghost. Donc voilà, petit commentary sur la rentrée, c'est détente un peu, ça ressemble un peu aux anciens commentary qu'on avait il y a 2-3 ans sur Code QG et toutes les chaînes communautaires. Voilà, pour ceux qui aiment bien ce genre de commentary avec un sujet un peu random quoi, ça vous plaira. Voilà, c'est plutôt détente cette fois-ci. Sur la Evo, le deuxième upload de la Evo c'était le clip of the week 5 présenté par Check Dacrou. Check Dacrou qui a bien bossé cette semaine. Un premier clip de Zia qui met une feed Ballista sur Newton. Deuxième clip de Wizard qui met une feed Instant Swap super clean. Troisième clip de Zia qui met un clip complètement incroyable sur carrière au Ballista. Voilà, je vous dis rien dessus. C'est plutôt abusé, c'était du lourd cette semaine pour la Evo, ils se sont gavés. On passe à l'Impulsive Prophecy qui a sorti en premier upload de la semaine le Fail of the Mounts 4 présenté par Power Life, donc tout est dit dans le titre. Allez voir ça, c'est vraiment top et cool comme série. J'adore cette série de Popo, c'est vraiment bien. Allez voir ça, je fais que me répéter, allez voir ça, mais c'est un peu, voilà, c'est la compilation des trucs qu'on raté, des gros clips qui ont été ratés par les IP, qui sont commentés en facecam, je crois, peut-être juste au début, je sais plus. Facecam, il me semble, par Popo, au moins au début, donc c'est vraiment bien, c'est marrant. Si vous voulez, voilà, vous regardez le 4 et vous regardez les 3 autres dans la foulée, parce que ça dure pas super longtemps, et c'est vraiment cool. Le deuxième upload de la IP, je vous le mets sur ma droite, donc sur votre gauche, c'est le montage de Elliot et Red Snow dans un montage qui s'appelle Albatros. Voilà, c'est un dual stage avec des clips qui sont concentrés sur Code 4 et World at War. Il y a surtout du Code 4, pas beaucoup de World at War. Le tout est édité par Elliot, c'est un gros montage qui dure
quasiment 8 minutes, ça démarre vraiment sur les chapeaux droits avec un gros son, l'image est très clean, ça alterne entre accélération et ralentissement, on voit bien les clips, c'est net, il n'y a pas trop de code 5 comme je disais juste avant, on squatte pas mal sur code 4 mais pour le coup ça déconne pas du tout, il y a d'énormes clips, voilà c'est un dual take à pas louper pour les amateurs de code 4, je le mets dans mes uploads préférés parce qu'on n'en voit pas souvent, parce que c'est très long, parce que c'est juste fait par 2 personnes et mettre autant de clips pour 2 personnes c'est complètement indécent, comme j'ai tendance à le dire ces temps-ci. Donc allez voir ça, ceux qui aiment la feed de school, ça va vraiment vous faire plaisir, ça c'est vraiment sympa, parce que ça varie les clips, les maps sont très variées, l'exécution aussi, c'est vraiment sympa, c'est bien rythmé, le son est cool, juste au début c'est un peu hardcore, mais après ça se calme et c'est vraiment sympa. On passe à la TST qui a sorti son clip of the week numéro 24 présenté par Helio. Donc on démarre avec Draxty qui met une quad feed TK sur Ardat MW3. Deuxième clip pour terminer tout ça, on a Goku qui met une quad feed lame sur Red. La Shade a sorti en plus premier upload de la semaine ses résultats du RC Shade avec le trailer pour le Teamtage C3 édité par Rise. Voilà le trailer. Hein. Et voilà, donc c'était bien, je vous envoie dessus pour ceux qui sont pas trop au courant de ceux qui ont été pris. Et le deuxième upload de la Shade, c'est le Teamtage C3, avec donc C3 en clan tag, je vous le mets également sur ma droite. Ça regroupe tous les clips de la team qui ont été rentrés durant la période qui couvrait leur RC. Ils sont aussi ajoutés les clips des membres qui ont été pris donc à l'occasion du RC. C'est un Teamtage qui est édité par Lux et j'ai rien à dire dessus si ce n'est que la Shade continue de montrer un peu les muscles. Hein. C'est clairement, mais vraiment, je pense qu'il n'y a plus du tout aucun doute la meilleure team feed sur Black Ops 2 française. Voilà, je pense que tout le monde s'en doutait, mais là c'est définitivement établi. Hein. C'est un peu la gamme étalon de la feed Black Ops 2 française. Voilà les gars, vous avez bien bossé sur Teamtage, l'image est superbe, on va à l'essentiel avec les clips, les 3 musiques se suivent bien, ça casse pas du tout le rythme, elles sont un peu du même genre. C'était un très bon Teamtage. Au début, j'étais très dubitatif parce que je le trouvais extrêmement monotone, alors que les musiques sont assez rythmées, mais je le trouvais monotone et c'est que du bolt action. Ballista. En fait, c'est toujours pareil, c'est à double tranchant ces choses-là parce que on voit, c'est que du BO2. Que du Black Ops 2, que du Bolt Action, c'est que du lourd, mais le problème c'est que c'est la même chose, et donc quand c'est la même chose t'as tendance à te lasser, et je l'avais trouvé pas fou. Alors les clips sont incroyables, hein, ça y a aucun souci là-dessus, c'est complètement malade, il y a des 6 OS, il y a beaucoup de coded shots, je crois qu'il y a même des 5, enfin c'est complètement dingue le niveau des joueurs, c'est full GT, sauf les mecs du RC, mais leurs clips de RC, mais pas beaucoup, je pense qu'il y a 80% de clips Gamer Tag Shade. Donc c'est un gros truc, mais je l'avais trouvé monotone au final, et finalement ça passe très bien, c'est un très bon Teamtage à revoir quoi. Et après, la critique que je pourrais faire, mais ça n'a rien à voir avec cet upload, c'est qu'il va falloir varier vos uploads en fait. Parce que voilà, sur BO2 vous êtes clairement excellent. Le truc c'est qu'on voit tout le temps la même chose et ça a tendance à lasser, même si c'est très bon, c'est toujours pareil quoi. Le très bon, si on voit du très bon tout le temps, ça devient chiant. Même si c'est très bon, parce qu'on le voit tout le temps. Donc c'est bien de varier, voilà. Quelque chose est exceptionnel par rapport à quelque chose d'autre quand on a l'habitude de voir quelque chose de moins bon. Parce que voilà, on sait que ça c'est meilleur que ce qu'on a vu avant, du coup ça nous plaît plus, etc. Quand c'est tout le temps très bon, surtout quand c'est la même chose, on a tendance à se lasser, même si ça reste très bon de manière objective quoi. Donc voilà, je vous attends vraiment sur d'autres codes les gars, c'est juste pour vous donner des nouveaux défis pardon, sinon vous allez commencer aussi à vous faire chier les mecs. Ensuite on passe donc à la Nation qui a sorti l'introducing de Peanuts, Peanuts, MMs quoi, édité par Zephyr, un épisode en multicode sur MW3 et MW2, un épisode feeds qui change, l'édité old school pour de la feed old school, de la multi en veux-tu en voilà avec un bon son rock, c'était assez court comme introducing mais je trouvais que ça rendait plutôt pas mal. La Save a sorti son l'introducing de Nekia édité par Reeds, un épisode full Black Ops 2 organisé en 2 parties, un edit qui était très clean, j'ai pas trouvé grand chose à redire. Tout me semblait vraiment sympa, la musique, la CC, la synchro, c'était bien, les clips étaient très bons aussi, voilà c'était un bon upload pour la Save. La Save en fait qui sort vraiment des trucs au cordeau à chaque fois, c'est nickel, c'est du Black Ops 2 hein, toujours. Black Ops 2, le gros avantage de Black Ops 2, et j'en profite pour en parler, c'est que il y a un studio donc il suffit d'avoir un bon rec et d'enregistrer tous les clips de la team, et ce qui fait que ça permet, après c'était un bon éditeur, de faire des uploads qui sont de très bonne qualité de manière très facile, donc
C'est le gros avantage de Black Ops 2, et c'est pour ça que qu'on a tendance à se dire qu'on espère qu'il y aura un studio sur BO3 avec les killcams et tout, parce que c'est quand même ça simplifie la vie, parce que monter un bon épisode sur des Call of Duty sans studio, surtout si on est des teams console comme nous sommes tous quasiment, c'est quand même très compliqué. C'est pas la même histoire. Voilà, la Blunt ensuite a sorti son trailer du Team Tage Comeback édité par Solar KO. Voilà, un Team Tage qui va être en multicode. On attend de voir ça, j'en parle pas à l'avance. La Rix a sorti son top 5 of the Month présenté par Dadou. Premier clip de Dragon qui met une belle quad feed. Qu'est-ce que je dis, une belle feed sur Newton. Deuxième clip de Voltage qui met une triple, une balle. Troisième clip de Stiz qui met un suicide shot sur Radiation. Quatrième clip de Moon qui met une belle série d'élimination sur Black Ops 3. Et dernier clip de NRZ qui met un trick shot en suicide. Vous remarquerez que pour les top 5 et tout ça, je décris jamais précisément le clip, tout simplement pour vous dire grosso modo ce que c'est et que vous allez le voir si vous avez envie de le voir, parce que sinon c'est pas très intéressant. La ADLM a sorti l'épisode de Skiz, Schizophrène 1.0 édité par Hierro, très joli texte 3D, au début avec le logo de la team, je trouve magnifique. Beaucoup de gros clips au DSR. Beaucoup. Donc ça devient de moins en moins courant. Finalement, on n'utilise quasiment jamais le DSR sauf en InstaSwap. Donc ça fait plaisir parce que c'est des clips qui sont classiques quoi. Au DSR, des grosses 5 feeds, sa mère. Donc c'était vraiment sympa. L'edit était pas mal du tout. C'était clean. Les clips le sont tout aussi. Enfin, tout était vraiment bien fait dans cet épisode. C'était un bon upload. Donc bravo les gars. La Tomahawk a sorti l'épisode de Aerio par Skills intitulé Aerioc, un épisode multicode avec du Ghost et du Black Ops 2, il y a même du Bankshot Black Ops 1, petite musique rythmée, et c'est parti pour la découpe habituelle. La deuxième partie est également très rythmée avec un son qu'on entend vraiment beaucoup ces temps-ci, 2 gros clips, encore une fois, gros closer, et l'avant-dernier clip, je crois c'est un Bankshot Meltdown, complètement fou, le truc, ça rebondit, ça rentre par une fenêtre, enfin, c'est vraiment pas sérieux. Il y a des fois, il y a des trucs. Ça me rappelle un bankshot, je sais plus quelle map, je crois que c'est Ghost, où le couteau il passe entre deux, vous savez, les stores, vous tirez ça fait comme ça et ça laisse pas passer la lumière, et du coup quand vous les ouvrez ça fait comme ça, donc ça vous fait plein de lames, et le Tomahawk il passe entre 2 lamelles, enfin c'est n'importe quoi, voilà. Ensuite on passe à la Legendary, qui a sorti son Team Tage, The Legendary, un long Team Tage édité par Frost Squeezie, Ryzen, Symphony et Syrah. Voilà, un Team Tage film multicode édité donc en 5 parties, c'est un long Team Tage avec des parties bien différentes et je saurais pas trop dire laquelle, j'ai préféré les 5, il y a beaucoup de clips. Avec une palette de standards qui est très étalée, hein, ça va de la quad feed toute simple à des trucs beaucoup plus hardcore. Le début du Team Tage en français, ça m'a fait plaisir d'entendre un début en français. Parce que voilà, moi je suis j'aime bien les trucs en français, voilà, on est une team française, j'aime bien qu'on le montre. Je préfère le français donc à l'anglais. Les textes 3D dans l'ensemble n'étaient pas assez travaillés, je trouve. Certains passages sont mal édités, on voit parfois même pas les clips. Donc finalement, je veux juste vous souhaiter bon courage pour la suite parce que j'espère donc que c'était le premier Team Tage d'une longue série. Ce qui est bien, c'est que vous allez avoir une grosse marge de progression. N'hésitez pas à faire plus court, mais plus clean, parce qu'il y a beaucoup de clips. Il y en a certains, vous allez mieux les enlever. Je parle même pas de l'exécution des clips, ça vous faites ce que vous voulez, mais on voyait rien. C'était pas toujours bien édité. Enfin, n'hésitez pas à prendre votre temps, les mecs. N'hésitez pas à prendre votre temps. Ensuite, utilisez 5 éditeurs sur un Team Tage. C'est très compliqué parce que chaque éditeur a son style, etc. Donc c'est compliqué. 2 déjà c'est bien, 5 ça faisait beaucoup. Fallait peut-être en garder que 2. Voilà, donc bonne chance après pour les critiques précises. Je vous envoie un peu sur tout ce qui vous a été dit dans les commentaires et je voulais pas trop me répéter. Ensuite on passe à la Vect qui a sorti un Team Tage, elle aussi, un Team Tage nommé Vectoriel édité par TRT et à droit. Je vais recommencer à faire des stats de Team Tage sur les clips, je trouve ça vraiment intéressant personnellement. Donc je vais vous faire partager d'ailleurs pour vite fait revenir sur les Legendary, je crois que c'est full GT. Donc voilà, hein. Les mecs ils ont 1K, ils font full GT. Donc je pense que ça peut donner des idées à certains. Voilà, donc avant de parler des clips, je vais d'abord m'attarder vite sur les disques qui étaient vraiment bien la première partie. Et la deuxième, je pense que c'est à droit qui les fait, donc elles sont vraiment de grande qualité. Les 2 autres, ça devait être TRT. Elles sont pas mal aussi, il y a beaucoup de motion tracking, c'est sans excès. Sinon, dans l'ensemble, pour le Team Tage, ça me faisait penser à une sorte de nouveau old school, comme j'en parle souvent, il n'y a pas de CC. Je crois qu'il n'y avait pas de CC, c'était un Team Tage vraiment intéressant. Les transitions entre parties sont un petit peu maladroites parfois. Au niveau des clips,
Il y a un petit peu plus de la moitié, quasiment 60% des clips qui sont gamertag Vect. Voilà, sinon c'est pas grand chose à redire sur les clips en eux-mêmes, ils sont tous très bons, l'édit est très correct pour un retour, c'était très bien. C'est vraiment parfait même, quasiment. Voilà, les transitions, peut-être du full GT ça aurait été un peu mieux, mais bon. On chipote quoi. La DLC a sorti son clip of the week 24 présenté par Cut. Premier clip de Mir qui est sur carrière au Ballista pour une fille, et deuxième clip de Jesco qui met une autre grosse speed sur Red au Ballista. La Vision a sorti un update d'informations commenté par Enixo, ouverture de la section Scalper, recherche de membres pour faire du staff. Voilà, ça c'était pour les infos vraiment importantes. Pour plus de détails, je vous envoie sur l'upload. La Schnapp a sorti son top 5 player commenté par Hiro. Premier clip de Fujo pour une feed TK. Deuxième clip de Ace qui met une feed expert. Troisième clip de Aqua qui met un clip sur standoff. Quatrième clip de Hero qui met une jolie feed instant swap sur Crime. Et un dernier clip de Light qui met une grosse feed sur Hijacked. La Bold a sorti son clip of the week 18 commenté et présenté donc par Reaper et Kaiser. Premier clip de Fusion qui met une two-piece sur D3, c'est quand même pas tous les matins. Deuxième clip de DZ Beats qui met une jolie feed sur Red. Troisième clip de Emric, trop classe. Emric qui s'écrit M-R-I-C, je trouvais ça terrible, c'est d'une simplicité affolante. Qui met un trickshot sur Agrand MW3. Pour le dernier clip on a KZX, pardon, j'ai le micro qui bug, qui met un 1448 hits sur carrière. Gros clip. Lyzen qui a sorti un 3 bêta de trickshotting avec CRZ, NRKZ, Ryuz, Xen, Kanks et JBA. Voilà, première partie sur Red, deuxième sur Yemen. Je vous envoie dessus, vous connaissez un peu les bails, c'est pas leur premier. Merde, j'ai pas mis le numéro. Je crois que je sais plus combien c'est, mais bon, vous avez l'habitude, c'est pas leur premier. La Blizzard a sorti son top 5 knifing numéro 19 présenté par Néron. Premier clip de Riser qui met une feed TK sur Nukton. Deuxième clip de Flag qui met une feed Lame sur Meltdown. Troisième clip de Buzzy qui met lui aussi une feed TK sur Nukton. Quatrième clip de Funky qui met une feed TK sur Ghost. Et en première position, on a Doom qui met une belle feed Insta Swap sur Meltdown. Voilà, un bon top 5 commenté par Néron. C'était assez dynamique, c'était bien. Un très joli commentaire. Franchement, il m'a beaucoup plu. Désolé, putain, mon micro, il est en rébellion là. La Volcom a sorti un introducing de Dakin édité par Rush, donc un montage sur Ghost, sur un son bien métal des familles. J'étais curieux de voir ça, vraiment. Parce que voilà, Dakin, hein, c'est une petite célébrité. Et il est assez connu, hein, c'est dans ce sens-là que je veux le dire. Et donc j'attendais vraiment un montage de lui pour voir. Un montage assez récent, et j'étais un petit peu déçu. Sur cette introducing. Je suis pas fan des études Ghost, donc déjà ça partait assez mal pour moi, mais bon ça c'est personnel. Après pour être un petit peu plus objectif, j'ai trouvé que l'image était pas très jolie. Déjà que Ghost est assez mal optimisé, mais alors là, il y a des fois on voyait vraiment rien, et c'était pas très joli quoi, et il fallait vraiment pas le mettre en plein écran. Hein. Et c'est dommage parce que c'était trop sombre aussi, beaucoup trop sombre. Donc voilà, faut faire attention. Sur Ghost, moi je trouve vraiment que Ghost il est délicat à éditer, en plus c'est du full Ghost cet introducing, donc fallait faire attention. Donc ça c'était pour l'édit. Après au niveau des clips en eux-mêmes, je les ai trouvés excellents. Tout simplement, il y a beaucoup de types de feeds différentes. C'est super intéressant. Et vraiment, il y avait, je suis en train de le revoir dans ma tête, il y avait je crois qu'il y avait du headshot, il y avait de l'insta swap, il y a du bolt action, il y a de la thermique, de la non thermique, il y a du VKS, il y a du lynx, il y a du SR. Il y a beaucoup de maps différentes, des spots pas courants. Enfin, il me semble qu'il y avait vraiment tout, donc c'était vraiment cool. C'est intéressant de voir une diversité comme ça. Donc c'était un bon introducing au niveau des clips, mais l'édit j'ai trouvé c'était un petit peu dommage quoi. Parce que en plus c'était du old school, donc moi je trouve quand même ça plus facile. Ça demande, en tout cas ça me donne l'impression de demander moins de travail qu'un edit un peu plus recherché. Et voilà, je trouve ça dommage voilà, il faut faire gaffe à l'image quoi, surtout sur Ghost, parce que sinon parfois j'ai l'impression que ça ressemble un peu à rien et c'est un peu fouillis quoi. On passe à la VH qui a sorti son Teamtage numéro 4 en multicode, un Teamtage édité rapidement, apparemment donc en moins de 24 heures. Pour un Teamtage même qui est old school, édité très rapidement, je trouvais que c'était pas mal du tout. Du moins au début, la deuxième partie de la vidéo c'était plus tout net, on voyait pas toujours grand chose malheureusement, donc on se retrouvait un peu dans des travers. J'ai donc préféré la partie de Ness à celle de Twiz, parce que Ness a fait la première et Twiz a fait la deuxième. Pour ce qui est des clips, il y a environ 25 clips avec quasiment 75% de gamertag de team, donc c'est plutôt un très bon score. Et là le niveau des clips est super cool, d'autant plus que c'est en multicode, donc un bon Teamtage multicode old school. Allez le voir, donc vraiment prenez votre temps d'aller le voir.
Parce que voilà, du multicode c'est... Un Team Tage c'est bien, mais voilà, un Team Tage Old School multicode c'est vraiment bien, c'est du bon boulot, c'est difficile à faire hein, ce genre d'upload, donc c'est du bon travail. Après voilà, c'est édité Old School, donc c'est vraiment pour les fans du Old School. On va terminer cette semaine avec la Zurich qui a sorti leur Youth Challenge numéro 1 présenté par Feki. Voilà, vous donnez des défis à réaliser pour la Zurich avec n'importe quel type d'arme pour feed, il faut qu'ils essaient de réaliser. Voilà, pour ma part j'ai proposé une quad feed headshot lame, j'ai cru comprendre que dans le métier c'était assez compliqué. Et j'aimerais bien en voir un, et ça me semblait être un défi assez sympa à réaliser et à faire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette semaine. C'était Med, sans blague. On se retrouve la semaine prochaine pour le J-Code 38. Filez bien, trickshotez bien, scalpez bien, c'était Med. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu lent, j'étais fatigué aujourd'hui. C'est un peu compliqué, mon stage me fracasse. Voilà, allez, à la semaine prochaine les amis, c'était Med. Tchuss!